et partout où vous nous suivez, nous sommes les impossibilités. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dit, par la grâce de Dieu, il y a de ces impossibilités que nous sommes appelés à vaincre. Le Seigneur nous donne une certaine façon, une certaine manière de les vaincre. Voilà pourquoi pendant ces 1 heure de temps, nous allons prier et nous allons expliquer par la grâce de Dieu certaines de ces impossibilités. Mais la première des choses, c'est que nous devons savoir, c'est qu'il y a une impossibilité phare que nous devons arriver à atteindre. Et il y a une impossibilité qui est comme le prémisse que nous devons arriver à vaincre afin que nous arrivions à vaincre les restes de ces impossibilités. C'est comme vaincre la tête afin d'avoir le dessus sur les corps. Voilà pourquoi avant de commencer, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur et que le Dieu des grâces qui nous aime et qui nous connaît puisse nous donner la force de nous attacher et de venir encore vers lui. Père Saint, Père puissant, bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui nous accorde ces moments. Lève-toi, toi le Seigneur des Seigneurs, et tends ta main parce que nous avons rien que besoin de toi. Père, que ces moments, ô Dieu, tu puisses encore nous amener, nous ouvrir encore, ô Dieu, le porte de ton amour, afin que nous bénéficions, ô Dieu, de ta bonté. Nous pouvons parler afin que nous soyons bénis. Lève-toi et accomplis ces choses dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire qui triomphe du monde. Nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Qui dit l'écriture par la grâce de Dieu. La Bible dit, parce que tout ce qui est né du monde, des dieux, triomphe du monde. Tout ce qui est né des dieux triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La réponse est là, elle est tellement limpide, elle est tellement très directe, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'Écriture est en train de dire, c'est notre foi. En fait, quand l'apôtre Jean est en train d'expliquer ici que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, il ne parle pas de n'importe quelle foi. Très important. Parce que avant de dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, il a d'abord commencé à dire que ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Premièrement, ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Et ensuite, il va dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est qu'en d'autres termes, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi de ceux qui sont nés de Dieu. Alors, si tu n'es pas né de Dieu, ta foi ne peut être une victoire qui triomphe du monde. Premièrement, retiens que quand tu es né de Dieu, c'est que ta foi sera une victoire qui va triompher du monde. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons essayer de retourner dans l'ombre pour expliquer une impossibilité qu'avait prévaut un peuple qui s'appelle Israël. Et nous avions vu quelqu'un qui est né de Dieu et qui a manifesté sa foi et sa foi a triomphé du monde. Remarquez, frères et sœurs. Avant d'aller d'abord pour expliquer dans l'ombre ce qui s'est passé avec cet homme que nous allons tirer pour expliquer, interpréter et faire comprendre, te faire comprendre les éléments, nous allons d'abord te faire comprendre, premièrement, c'est quoi quand on parle du monde. C'est quoi quand on parle du monde. Retiens d'abord que le monde dont on parle, c'est ce monde ici que le Seigneur a créé. Dans ce monde, il y a des habitants du monde
dans ce monde, il y a la vie qui règne dans ce monde. Dans ce monde, il y a la création qui réside dans ce monde. C'est que on prend les mondes comme les hommes, on prend les mondes comme les choses, donc la vie qui règne dans le monde. On prend aussi les mondes comme les créatures qui sont dans le monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'Écriture dit, car Dieu a tant aimé les mondes. En donnant son Fils unique, vous allez remarquer, frères et sœurs, que le monde dont il est question ici, prenons d'abord le monde ici comme tout, le monde des hommes. Très important. Le monde des hommes. Parce qu'il y en a qui disent, c'est quoi ce monde? Est-ce que ce monde-là, c'est tout? Oui, le monde-là que Dieu a aimé, c'est d'abord le monde des hommes. Vous voyez? Parce que dans le monde, il y a les hommes. Dans le monde, il y a la création. Dans le monde, il y a aussi la vie. Les choses qui sont dans le monde. C'est très important. Mais il faut comprendre aussi, les hommes qui sont dans le monde sont identifiés aussi par rapport à leur mode de vie. Les hommes qui sont dans le monde sont identifiés aussi par rapport à leur manière de vivre. C'est important. C'est qu'ils sont un par rapport à leur manière de vivre. Vous voyez? Parce que l'amour de Dieu est répandu. Vous voyez? Dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Très important. Parce qu'il y a une écriture qui dit ça. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est que c'est cette écriture-là qui va nous aider à distinguer les hommes dont il est question ici que Dieu a aimé. Parce qu'elle dit, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique que Dieu l'a donné au monde qui sont les hommes. Au monde qui sont les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais faites très attention parce que l'écriture continue. Il dit que afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que je comprends que croire au Fils unique te donne le pouvoir sur la mort. Parce que je comprends par la grâce de Dieu que le monde que Dieu a aimé quand il a envoyé, c'est ce monde-là qui croira. Très important. C'est ce monde-là qui croira. Donc, c'est quiconque croit au Fils unique. Parce que cela veut dire, si toi tu crois en Jésus, le Fils unique de Dieu, tu es d'office ce monde que Dieu a aimé. Par conséquent, l'amour de Dieu sera rempli dans ton cœur par le Saint-Esprit. Très important. L'amour de Dieu sera rempli dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est que quand l'amour de Dieu est rempli dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu ne seras plus conduit par toi-même. Tu ne seras plus conduit par les mouvements de masse. Tu ne seras plus conduit par les ondits, les choses que les hommes peuvent te dire. Mais tu seras conduit par le Saint-Esprit qui habite en toi, par l'amour de Dieu que Dieu a fait remplir dans ton cœur. Et c'est alors que tu seras appelé ce monde-là que Dieu a aimé. Que Dieu le bénisse. Maintenant, dans le monde, parce qu'ici, il est question de la victoire qui triomphe du monde. C'est que la victoire qui triomphe du monde, cette victoire se révèle dans ceux qui sont nés de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu auras cette foi-là qui triomphe du monde. Maintenant, le monde sur lequel tu vas triompher, c'est ce monde-là qui n'a pas accepté le Fils unique venu de Dieu. C'est ce monde-là qui n'a pas accepté Jésus-Christ venu en chair. Or, Jésus-Christ venu en chair, c'est en réalité la parole de Dieu faite chair. C'est que quiconque n'accepte pas la parole de Dieu, devient ce monde-là.
qui te combattra, toi qui as reçu les noms du Seigneur? Deviens ce monde-là qui ne m'aimera pas que toi tu vives en paix. Deviens ce monde-là qui ne m'aimera pas que toi tu manifestes la tranquillité dans tout ce que tu es en train de vivre. Donc cela veut dire, frères et sœurs, que étant né de Dieu, étant fils du royaume, étant enfant de Dieu, il y a une victoire que Dieu a placée en nous. C'est notre foi. C'est notre foi. C'est que c'est par la foi que tu arriveras à vaincre le monde. Première des choses. Tu es né de Dieu et Dieu te donne une chose qui va te permettre de vaincre le monde. Remarquez ce qui se passe avec David. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. C'était lui l'ombre avec laquelle nous devons marcher, nous devions marcher avec ces versets. 1 Samuel chapitre 17. Vraiment, c'est l'écriture. Nous allons prendre ça par la grâce de Dieu. Il est écrit 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons au verset 36. Non, commençons au verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez ça? David est venu dans une situation où est le roi Saül. Et tout le peuple et tous les guerriers étaient impuissants face à Goliath, les Philistins. Ils étaient tellement impuissants face à Goliath, les Philistins, que personne ne pouvait s'avancer vers Goliath pour relever les défis. Mais David, quelqu'un qui était encore un enfant, il revenait. Il est venu les visiter dans les champs de bataille. Déjà, si nous voulons interpréter ce mouvement, parce que tout mouvement dans la Bible explique, tout mouvement dans la Bible est en train de prophétiser sur quoi? Sur l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit, vous sonnez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie, or ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Là, David, quand il descend dans les champs de bataille, c'est le Seigneur qui quitte l'éternité, qui prend chair et qui descend dans le monde. Maintenant, quand il descend dans le monde, il trouve une situation selon laquelle il y a un homme, un roi qui domine la terre, qui s'appelle Saül. Mais lui, Saül, il est dominé par un autre roi qui s'appelle Goliath. Or, Saül, qui était le roi qui dominait la terre, c'est Adam. Parce que ce qui s'est passé avec Saül, la Bible dit que dans 1 Samuel 16, l'esprit, la Bible dit que Dieu l'a retiré son esprit pour lui donner un autre. C'est ça Adam qui meurt, qui est maintenant sous la domination de l'ennemi. C'est ça Goliath qui domine sur Saül pendant que David était descendu. C'est David qui descend dans les champs de bataille, c'est le Seigneur éternel qui quitte l'éternité et qui prend chair, qui descend dans le monde. C'est que les champs de bataille où Saül est en train, où Goliath est en train de crier, explique le monde. Maintenant, David qui descend, maintenant quand David descend, David est en train d'expliquer les exploits passés. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. David explique les exploits passés. C'est que les exploits passés de David, qui est l'éternel péticheur, en réalité, il voulait expliquer que ce diable, je l'ai déjà vaincu. Parce que je l'avais précipité depuis où? Il avait précipité depuis l'éternité, il est descendu sur la terre. C'est qu'en réalité, David, quand il expliquait la bataille, les exploits,
et qu'il a vaincu les lions et l'ours, en réalité, il voulait expliquer que les lions et l'ours que j'avais vaincu, c'est celui Goliath ici qui a pris corps, qui est en train de vous dominer. Vous voyez? C'est que quand le Seigneur est descendu, le Seigneur avait déjà l'expérience de la victoire sur Satan dans le ciel, depuis les dans le ciel. Et il a vaincu le diable et le diable est tombé sur la terre. Maintenant, sur la terre, le diable s'est levé comme un puissant, s'est levé comme une autorité. Or, il n'était rien devant David. Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que David est descendu comme un enfant. Oui, c'est ça le Seigneur éternel, puissant qu'il était, mais il s'est dépouillé, il a pris la chair. Donc, il descend maintenant pour faire quoi? Pour combattre qui? Le Goliath, image du diable sur la terre. Maintenant, remarquez, moi, ce qui m'attire ici, c'est la phrase de David. Parce que David a amené quelque chose que Saül n'avait pas. David a amené quelque chose que Saül n'avait jamais expérimenté. David a amené la foi. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sur la terre, on n'avait jamais vu. Donc, on n'avait jamais vu la trace des exploits de David dans les Écritures. Mais c'est par la parole seulement. David a seulement expliqué ce qu'il avait fait. Mais là où il faisait ça, il était seul. Vous voyez? Et qui? Saül a seulement compris. Et Saül a cru. C'est que cela veut dire que David a mené quelque chose qu'on n'a pas de traces sur la terre. Qu'on n'a pas de traces dans les Écritures. Ainsi que David a expliqué la victoire que l'Éternel, le Seigneur avait sur le diable quand il a précipité. Maintenant, il a mené quelque chose qui n'existait pas sur la terre. Quoi? La foi. Parce qu'il était impossible pour un enfant comme David de vaincre Goliath. Il était impossible. Un homme exercé dans la bataille. Exercé dans la bataille. Qui était un guerrier depuis sa naissance. Et qui avait l'image, hein, qui avait l'image d'un monstre. L'apparence d'un monstre. Vous voyez? À son aspect, tout le monde était en train de faire quoi? De reculer. Même Saül ne pouvait pas. Lui qui dépassait tout Israël des tailles, mais Saül le dépassait. Et il avait peur. Mais David, étant venu avec ce que ces hommes-là n'avaient pas, David a fait quoi? Il a vaincu Goliath. C'est que nous voulons dire que David a amené quelque chose qui n'était pas dans le monde. C'était quoi? C'était la foi. C'est que la victoire qui a triomphé sur Goliath, c'est la foi. Oui, oui, oui. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Je suis dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je vais lire ça. Nous allons prendre cette écriture. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11. Nous prenons le verset 32. Il est écrit. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la guerre des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tronçons de paix, guérirent de leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc, l'apôtre Paul explique ici que c'est par la foi que David avait vaincu Goliath. Ce que je comprends, les mondes là, dans la loi, c'était les lieux où les champs de bataille, les lieux du champ de bataille. Maintenant, David devait venir avec quelque chose qui avait le pouvoir sur le monde.
Maintenant, qu'est-ce qui était dans le monde quand David était descendu? Ce qui était dans le monde, c'était quoi? C'était la peur. C'était la peur. La peur de la mort. Frère, celui qui a peur de la mort, c'est qu'il n'a jamais compris que la mort charnelle n'est rien. Parce que si tu as peur de la mort, tu vas tout faire pour ne pas pour continuer à vivre sur la terre. Si tu as peur de la mort, tu vas trahir même le pays parce que tu as peur de mourir. Si tu as peur de la mort, tu vas me vendre ta dignité parce que tu as peur de la mort. Si tu as peur de la mort, tu vas commettre les péchés les plus impardonnables parce que tu as peur de la mort. C'est que Saül aussi avait peur de la mort. Les rois, les guerriers aussi avaient peur de la mort. Goliath était en train de s'aimer la terreur. Mais David n'avait pas peur. C'est que les choses qui étaient dans le monde à l'époque de David, quand il est descendu vers Goliath, vers l'armée dans le champ de bataille, c'était la peur. Frère, frères et sœurs, c'était la peur. C'est que quand tu commences à manifester la peur, la foi n'a plus de possibilité d'agir en toi. Je vous dis, la foi n'a plus de possibilité d'agir en toi. Regardez, nous avons dit que quand Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et le monde que Dieu a aimé, c'est quiconque croit en lui. C'est que quand quiconque croit en lui, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu répand dans le cœur de ces personnes-là l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Ah. C'est que celui qui a la foi a l'amour envers Dieu. Celui qui a la foi a l'amour envers Dieu. Or, les œuvres de la foi, c'est l'amour. C'est ce que Jacques est en train de dire. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Frère, nous devons vaincre la première impossibilité, c'est la peur. Même dans ce pays, si nous ne vaincons pas la peur, bien aimé, nous serons toujours soumis. Soumis et sous la domination de plusieurs nations qui nous entourent. Nous serons soumis et dominés par les ennemis. Ce que nous devons vaincre ici, c'est la peur. Parce que quand tu as l'amour de Dieu répandu en toi, tu n'auras pas peur. Parce que l'amour, la Bible dit, l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Celui qui a la crainte va vivre selon cette crainte-là qui monte en nous. Je prie que le Seigneur remplisse en nous cet amour qui nous pousse à croire encore en Dieu. Ne nous perdons pas. Je suis en train de parler de la foi qui triomphe du monde. Et cette foi-là, c'est notre foi. Et de la victoire qui triomphe du monde. Et cette victoire, c'est notre foi. Mais la foi est abstraite. Mais elle se démontre au travers de l'amour que nous avons envers Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé de la foi et je parle de l'amour. Elle se démontre au travers de l'amour que nous avons envers Dieu. Parce que l'amour que nous avons envers Dieu fera quoi? Fera en sorte que nous gardons les commandements de Dieu. Que nous gardons la parole de Dieu. Parce que nous avons cru en Dieu. Voilà pourquoi nous faisons quoi? Nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de Dieu. Or, tu crois en Dieu au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu. La parole auquel tu as cru, tu dois les garder en toi. Tu dois manifester l'amour. C'est que tu gardais cette parole, c'est manifester l'amour de Dieu. C'est celui qui manifeste l'amour de Dieu, manifestera, démontrera facilement cela par sa foi. Bien-aimé, la peur ne va pas t'aider à vaincre les choses. La peur ne va pas t'aider à avancer. La peur ne va pas t'aider à voir les choses autrement. La peur ne t'aidera pas. À chaque fois que tu as peur, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de perdre les batailles de ta vie.
À chaque fois que tu as peur, tu seras en train de perdre les batailles de ta vie. La peur te chasse loin de Dieu. Remarquez, après que Adam ait péché, ait mangé du fruit dont sa femme lui avait donné, elle, l'Écriture est en train de dire que Adam a fui. Dieu lui dit, Dieu descend. Il est en train de la voix de Dieu est en train de parcourir le jardin. Et l'Écriture dit, où es-tu, Adam, où es-tu, Adam, où es-tu, Adam? L'Écriture est en train de dire que Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'ai peur. Vous voyez? C'est que la peur de l'autre est d'une personne qui ne croit pas à la parole qu'il a. La peur démontre d'une personne qui est incrédule à la parole. Celui qui a la peur est déjà incrédule à la parole que Dieu a mis en lui. Celui qui a la peur devient incrédule à la parole que Dieu a placée, auquel il a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur te pousse à être incrédule. C'est ça. La peur te pousse à être incrédule. C'est que si tu bannis la peur, la crainte, bien aimé, tu auras la victoire sur le monde. Ici, je crois la première des choses, c'est la peur. Nous devons vaincre la peur. La première impossibilité, c'est que quand nous parlons de l'impossibilité ici, c'est la peur. Maintenant, ce qui va te donner la victoire sur la peur, c'est la foi. Oh mon Dieu. Celui qui a peur ne verra pas la victoire. Celui qui a peur ne verra pas du succès. Celui qui a peur ne verra pas la victoire. Et David n'avait pas peur. David n'avait pas peur. Il n'avait pas peur parce qu'il avait en lui les exploits qu'il avait fait avec le Seigneur. Il n'avait pas peur parce qu'il avait en lui la parole de Dieu en lui. Il savait qu'il va terrasser Goliath. Et il est venu avec la foi. Il a dit, je viens vers toi. Toi, tu viens vers toi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté. J'aime ça. Au nom de l'Éternel Dieu des armées que tu as insulté. Retiens. Celui qui insulte ton Dieu, celui qui insulte ta foi, celui qui insulte ta manière de vivre dans les chemins de Dieu, si tu as peur de cette personne-là, c'est que tu es en train de participer à son insulte. Tu es en train de contribuer à son insulte. C'est que Saül et l'armée contribuaient à l'insulte de Goliath parce qu'ils avaient peur de lui. C'est que la peur te pousse à contribuer à l'insulte de Goliath. C'est que la peur, c'est la première impossibilité. Cette première impossibilité, tu dois le vaincre. Nous sommes appelés à vaincre les impossibilités. Je parle ici de la peur. La première impossibilité que nous devons vaincre, c'est la peur. Tu dois vaincre la peur. Je prie que Dieu te donne à vaincre la peur. Je prie que Dieu te donne à vaincre la peur. Je répète, je prie que Dieu te donne à vaincre la peur. Tu dois vaincre la peur au nom de Jésus. Tu dois vaincre la peur. Tu es dans quel domaine? Tu dois vaincre la peur. Tu es dans quel domaine de ta vie? Tu dois vaincre la peur. Tu dois le vaincre, tu dois le vaincre. Parce que tu n'es pas appelé à la peur, mais tu es appelé à la foi en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La première des choses à vaincre dans ta vie, c'est la peur. Quand tu vaincs la peur, bien aimé dans le Seigneur, tu auras la force d'avancer. Tu auras la force d'avancer tête haute. Il faut être comme Moïse. Il faut être comme David. Il n'avait pas peur de la grandeur du Pharaon, de la grandeur de Goliath. Mais ils avaient la foi que même cette grandeur, même cette montagne, je vais la terrasser. Dans ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te parler à toi qui me suis, la seule chose qui va t'aider à vaincre les difficultés, qui va t'aider à vaincre la situation qui s'élève même dans notre pays, c'est quoi? C'est la foi en Dieu. Bannis la peur. Tu es parfois militaire, tu me vois. N'aie pas peur. Bannis la peur. Tu es parfois militaire, tu me suis. Bannis la peur. Tu es, je ne sais pas dans quel domaine de la vie. Bannis la peur. Bien-aimé, bannis la peur. Aie foi en Dieu. Mon Dieu de grâce. Cette peur-là de mourir.
cette peur-là de mourir. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions être soumis à l'ennemi. La peur de mourir. Jésus est en train de dire, n'ayez pas peur de ce qui peut mourir, de ce qui peut tuer que la chair. Mais il faut avoir peur de ce qui peut tuer et l'âme et la chair. Or, celui qui peut tuer et l'âme et la chair, c'est Jésus. C'est l'Éternel Dieu lui-même. Mais nous avons beaucoup plus peur de ce qui peut tuer la chair. Voilà pourquoi nous devenons des traîtres pour notre pays. Voilà pourquoi nous devenons des traîtres pour notre pays. Parce qu'on a peur de mourir. Voilà pourquoi nous devenons des traîtres même pour notre famille. Nous devenons des traîtres pour notre entourage. Nous devenons des traîtres bien aimés dans le Seigneur. Ah. Que Dieu bannisse cet esprit au nom de Jésus. Et plus encore, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es conscient que tu es né de Dieu. Mais tu peux monter en toi la peur. Oh, j'aimerais te dire une chose. La mort n'est rien. La mort n'est rien. La mort n'est rien. La mort n'est rien. Je le répète, la mort n'est rien. Parce que même si tu mords dans la chair, tu vivras. Ton âme vivra. Bien aimé, on ne vit pas une seule fois. Arrêtez de dire ça, on ne vit pas une seule fois. Tu peux vivre au travers de tes enfants. Tu peux vivre au travers de ta descendance. Tu peux vivre au travers de tes frères. Tu peux vivre au travers, bien aimé dans le Seigneur, d'une génération qui viendra après. Et tu vivras même à l'éternité. Mais n'aie pas peur de ce qui peut tuer la chair. À cause de la famine, tu es en train de trahir les frères. À cause du manque d'argent, tu es en train de trahir les frères. Tu es politique, tu es politicien. À cause de la haine, tu es en train de trahir les frères. Nous arriverons pour parler de la haine, mais aujourd'hui nous parlons de la peur. Tu as peur de mourir. Tu as peur qu'on te fasse du mal. Tu te dis que mes enfants sont là, mes frères sont là, qui va rester avec eux? Ce n'est pas toi qui protèges tes frères, ce n'est pas toi qui protèges tes enfants, ce n'est pas toi qui protèges ton épouse, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Et c'est lui qui gardera ce pays. C'est lui qui gardera ta famille. C'est lui qui gardera tes enfants. C'est lui qui garde. Et c'est lui qui protège. La Bible dit, c'est lui qui veille. C'est l'Éternel qui garde. Et c'est lui qui garde en vain. Tu ne connais pas ce verset? Tu ne connais pas ce verset? On a peur de foi d'affronter les choses. Parce qu'on se dit, tu regardes en arrière, tu dis, à qui est-ce que je peux laisser mes enfants? À qui est-ce que je peux laisser mon frère? À qui est-ce que je peux laisser mon église? Tu as peur de mourir. Comme si l'église, c'est toi qui les gardes. Comme si tes enfants, c'est toi qui les protèges. Comme si ta famille, c'est toi qui les protège. C'est l'Éternel. Ayons foi que Dieu nous donnera du succès. Ayons foi que nous allons vaincre. Ayons foi que Dieu est au-dessus de toutes choses. D'abord, nous devons vaincre la peur. C'est en vainquant la peur que nous aurons la victoire sur les choses qui se lèvent au-devant de nous. Bien aimé dans le Seigneur, pendant un moment, nous allons prier pendant le temps qui nous reste. Nous allons prendre le temps de prier par la grâce de Dieu. Je demande là où tu es que tu sois concentré, que tu sois connecté, que tu sois vraiment concentré parce que le Seigneur a besoin d'ôter en toi la peur. Le Seigneur a besoin que tu crois complètement en lui. Le Seigneur a besoin que tu te gardes, bien aimé dans le Seigneur, dans sa parole. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Tu vas demander à Dieu d'abord merci. Tu vas l'élever, tu vas lui dire merci. Merci pour ces instants, merci pour ces moments. Tu vas dire à Dieu, je bénis ton nom parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu vas dire à Dieu merci
pour cet amour, pour ta bonté. Parce qu'il t'ouvre le chemin à comprendre que la seule victoire qui peut triompher du monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta foi. Oh, une foi, bien-aimé, qui n'est pas une foi comme tout le monde, mais une foi qui est au-dessus de la peur. Tu vas élever Dieu et lui dire merci, l'adorer pour ces instants. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père puissant, nous te disons merci. Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli. Nous t'élevons parce que tu es le Dieu de toute puissance. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes, ô Père éternel Dieu, ce moment. Sois élevé, sois exalté, ô Dieu, pour ces instants que tu as accordés à ton peuple. Merci parce que nous avons compris aujourd'hui que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Père, la foi qui, ô Dieu des grâces, Seigneur, ô Dieu, se démontre au travers de notre amour envers toi. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu nous as montré. Tu as montré comment, ô Père, David avait tellement la foi en toi, à la parole que tu avais dit, et il était tellement attaché à toi, ô Dieu des grâces, Seigneur, et qu'il a réussi à vaincre Goliath. Seigneur, aujourd'hui, ô précieux roi, Seigneur, ô Dieu, notre premier ennemi, ô Père, c'est la peur. La peur, ô précieux roi, Seigneur, de mourir. Notre premier ennemi, Seigneur, ô Dieu, c'est la peur. La peur, ô précieux roi, d'affronter des grandes montagnes. Mais tu nous as dit, ô Dieu des grâces, Seigneur, c'est par la foi que nous arriverons, ô Dieu, à vaincre, ô Père éternel, le Dieu des grâces, Seigneur, ce grande montagne. Voilà pourquoi je prie et je t'élève. Je te bénis, ô précieux roi, Seigneur, ô Dieu, parce que tu nous as, ô Père éternel, Dieu, au travers de ta parole, donné la possibilité, ô Dieu, de sortir de cette prison de la peur, de sortir de cette prison, ô précieux roi, Seigneur, incomparable Père, de la crainte. Yahweh, nous avons longtemps, ô précieux roi, craint les ennemis, craint les difficultés. Nous avons longtemps craint les conséquences néfastes, ô précieux roi, Seigneur, ô Dieu. Mais à cause de ta présence, à cause de ta parole, Seigneur, ô Dieu, aujourd'hui, Père, nous avons cru, nous comprenons, ô précieux roi, Seigneur, ô Dieu, que toi, tu es le seul, que toi, tu es l'unique, que toi, tu es celui, ô précieux roi, Seigneur, ô Dieu, qui nous accorde, ô Père éternel, le Dieu des grâces, Seigneur, incomparable, Père, la force et la possibilité de vaincre, d'arriver à bout. Merci pour les choses que tu nous donnes. Merci pour les choses que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu que toute prison de la peur où tu t'es retrouvé, toute prison de la paix où tu t'es retrouvé, que le Seigneur puisse commencer à te libérer, à te délivrer de là. Que le Seigneur te sorte de là. Tu vas élever ta voix. Commence à demander sa main puissante. Commence à demander la main puissante de Dieu. Afin que Dieu puisse te sortir, bien-aimé dans le Seigneur, de toute prison de la peur où tu t'es retrouvé. Tu avais peur d'affronter une situation de la vie. Tu avais peur d'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, oh Dieu, un travail. Tu avais peur d'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, oh Dieu, une cause. Tu avais peur d'affronter, bien-aimé dans le Seigneur, une situation. Mais à cause de ce moment, tu vas élever ta voix et commencer à demander à Dieu de te sortir de la prison de la peur, de te libérer de la prison de la paix. Prie Dieu au nom de Jésus. Père Saint, puissant, redoutable, je t'élève maintenant, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie au Père Saint, Père puissant, que tu puisses, ô Dieu, briser les prisons de ton peuple, les prisons de la peur, où ton peuple t'est retenu. Je suis en train de prier, ô Dieu, que ta main puissante, Adonai Seigneur, puisse s'élever dans la vie de tes enfants, puisse s'élever dans la vie des saints, dans le nom de Jésus. Lève-toi, puissant roi, ô Dieu de paix. Lève-toi, puissant roi, ô redoutable Père. Commence à élever, commence à briser toute prison de la peur dans laquelle, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, ton peuple t'est retenu. Toute prison de la peur dans laquelle, ô précieux roi Seigneur, tes enfants étaient retenus. Toute prison de la peur dans laquelle, ô précieux roi, tes fils et tes filles étaient retenus. Dans le nom de Jésus, je renverse, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, les colonnes de ces prisons. Je renverse, ô précieux roi, le fondement de ces prisons. Que la terre, là où, ô précieux roi Seigneur, ô Dieu, le fondement de la prison de la peur était, ô Père éternel, le Dieu des grâces, Seigneur, posé, puisse trembler. Que la pierre, ô Dieu, où le fondement de la terre, de la prison était posé, puisse trembler. Au nom de Jésus,
Si toi, tu avais la possibilité, oh Dieu, à ton cri de la croix, au Père, tu as brisé, oh Seigneur, oh Dieu, oh Père, la terre, et que les rochers se sont fendus. Père, ta parole est puissante, oh Dieu, pour briser même, oh précieux Seigneur, oh Dieu, le fondement, oh Dieu, de la prison de la peur. Maintenant, oh Dieu, que ce fondement soit brisé, oh Père. Que ce fondement soit brisé, oh Dieu. Maintenant, oh Père, étant le Dieu des grâces, Seigneur. Là où la paix, oh précieux Seigneur, oh Dieu, fonder ses racines dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Je suis en train de prier que la peur, oh Dieu des grâces, Seigneur, puisse être détruite au nom de Jésus. Père, que la peur puisse être renversée au nom de Jésus. Que la peur puisse être renversée, détruite au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, agis. Seigneur, lève-toi, manifeste-toi. Commence, oh Seigneur, Dieu, à renverser cette peur, à détruire cette peur dans le cœur. Que ton peuple, oh Seigneur, oh Dieu, puisse retrouver ici, Seigneur. Alléluia. Puisse retrouver ici, Seigneur, oh Dieu, cette détermination, cette détermination, cette détermination, cette détermination, cette détermination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, Seigneur. La peur tellement elle est forte que même quand la prison se brise, les gens sont encore en train de se dire, est-ce qu'on doit sortir ou pas? C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu comment ils ont commencé la marche, mais dans la marche, ils étaient au devant de la mer Rouge, Pharaon encore les suivait. Parce qu'il y a de ces moments où tu as quitté déjà la peur, tu as quitté déjà la prison de la peur, mais tu arrives à tu rencontres une difficulté de penser que c'est la même chose qui va revenir. Tu commences à penser que c'est la même situation qui te revient. Alors tu peux baisser les bras. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Tu vas dire à Dieu, alléluia, que toutes les traces de la peur qui peuvent rester en toi quand tu sors de la prison, toutes les traces de la peur, toutes les influences, bien aimé dans le Seigneur, de la pensée, qui peuvent rester en toi, pour te toujours à penser que la chose n'est pas sortie en toi, à penser que tu es toujours prisonnier au regard des obstacles que tu vas rencontrer dans le chemin. Toute cette influence de la pensée qui vont chercher à vouloir te faire rentrer dans la prison, tu vas prier Dieu, tu vas dire que ces influences n'aient pas laissé sur ta vie. Que Dieu commence à traiter même les influences diaboliques de ta pensée. Que Dieu te libère de cela. Que Dieu te libère de cela. Que Dieu te libère de cela. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, toute prison de la pensée. Seigneur, parce que c'est dans la pensée que nous sommes emprisonnés. Nous sommes dans la prison de la pensée parce que nous ne croyons pas au précieux roi Seigneur que tu as étendu ta main. Je prie maintenant au Dieu que toute prison de la pensée qui nous fait toujours penser, qui nous fait toujours souvenir que nous sommes encore dans la prison pendant que nous sommes déjà sortis. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu nous libères, que tu libères ton peuple, Seigneur, de cette prison de la pensée, que tu libères ton peuple, Père, de cette prison de la pensée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, oh Dieu, entre dans la tête de ton peuple, entre dans les subconscients de ton peuple, entre dans la pensée de ton peuple. Seigneur, il y a des situations, ô Père éternel, le Dieu de grâce, qui vont se lever au Dieu de grâce, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Ces situations, ça sera comme des miroirs, des rétroviseurs, pour le faire voir que Pharaon est en train de venir, pour le faire voir que les obstacles qu'ils avaient laissés sont en train de continuer à les poursuivre. Ça sera seulement au Dieu pour le pousser à dire qu'est-ce que j'avais laissé en arrière et en train de continuer à me suivre. Père, je suis en train de détruire l'influence de ces rétroviseurs. Je suis en train d'anéantir l'influence de ces rétroviseurs qui viennent pour rappeler à ton peuple, oh Dieu, et Yahweh, oh Dieu, la prison qu'ils étaient, où ils étaient. Je détruis ces rétroviseurs. Je détruis l'influence de ces rétroviseurs. Je les annule et je les anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces rétroviseurs n'aient pas le pouvoir sur ton peuple.
que ces rétroviseurs, oh Dieu, n'aient pas le pouvoir sur ton peuple. Seigneur, quand nous sortons, quand nous sommes libérés, nous ne pouvons plus retourner, regarder en arrière. Parce que toi, tu nous as donné la victoire. Toi, tu nous as donné la victoire. Toi, tu nous as donné la victoire. Donne la victoire de la pensée. Seigneur, que la peur, oh Dieu, quitte nos esprits. Que la peur 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 quitte nos pensées. Que la peur quitte nos pensées. Que la peur quitte nos pensées. Que la peur quitte nos sentiments. Dans le nom de Jésus. Père, lève-toi. Agis. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, prions, prions, prions. On va prier Dieu. Tu vas demander à Dieu maintenant de remplir ton cœur de la foi. Que Dieu remplisse ton cœur de la foi. Prie, prie, prie. Commence à demander à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de la foi. Que le Seigneur remplisse ton cœur de la foi. Père, parle à Dieu, qu'il remplisse ton cœur de la foi. Dis, Seigneur, Père, remplis-moi de la foi. Que je sois rempli de ta foi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que le disciple dit, augmente-moi la foi. Oui, dis à Dieu, augmente-moi la foi. Remplis-moi de la grande foi. Parce que tu as besoin de vaincre. Mais que le Seigneur te remplisse de la foi. La foi en Dieu, bien-aimé. Prie, prie au nom de Jésus. Seigneur, qui répand par le Saint-Esprit l'amour. Qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toi qui répands en nous l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Toi qui répands en nous l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Père, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Seigneur, oh Dieu, augmente à ton peuple la foi. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, nous demandons au précieux roi, Seigneur, oh Dieu, que tu augmentes au précieux roi, Seigneur, à nos peuples, oh Dieu, à ton peuple la foi. Car sans la foi, oh Dieu, il nous est impossible d'être la foi, oh Dieu. Il nous est impossible d'être agréable à toi. Mais nous ne pouvons pas, oh Dieu de la Seigneur, sortir, aller au travail, oh Dieu, en laissant sans la foi, Seigneur. Nous ne pouvons pas, oh Dieu, aller étudier sans la foi. Seigneur, oh Dieu, nous ne pouvons pas, oh Père éternel, le Dieu de la Seigneur, aller, oh Père éternel, le Dieu dans les champs de bataille, nous qui sommes des soldats, sans la foi, Seigneur. Nous ne pouvons pas, précieux Seigneur, oh Dieu de grâce, Papa, oh Dieu. Allez au Père éternel, Dieu de grâce, Seigneur incomparable, Père, prier sans la foi. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, que tu répandes la foi. S'il te plaît, Père, répands la foi, répands la foi. Nous avons besoin de toi, Dieu de grâce. Répands la foi, répands la foi. Répands la foi, répands la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens répandre ta foi, Père. Viens répandre ta foi, Seigneur. Viens répandre la foi, viens répandre la foi, viens répandre la foi. La foi, oh Dieu, dans tous les domaines. La foi, oh Dieu, dans tous les domaines. La foi, oh Dieu, dans tous les domaines. Où es-tu le Dieu des domaines, ô précieux Seigneur, difficile, Seigneur, incomparable, Père. Remplis-nous de la foi. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te le demandons, Père. Nous te le demandons, Père. Cette foi attachée à ta parole. Cette foi attachée, Seigneur, au Dieu, à ta parole. Seigneur, que ceux qui vont à la guerre pour combattre nos ennemis, Seigneur, au Dieu, remplis-les de la foi qu'ils vont vaincre et qu'ils vont revenir sains saufs, Seigneur, au Dieu. Que ceux qui vont au travail, remplis-les de la foi qu'ils iront et qu'ils vont travailler et qu'ils vont bénéficier de leur gain au Père éternel. Que ceux qui vont prier, remplis de la foi qu'ils auront la réponse à leur prière. Que ceux, ô Père éternel Dieu, qui exercent leur ministère, remplis-le de la foi, que leur ministère, bien-aimé, et criera, et ça aura du fruit. Que cela, ô Père éternel Dieu de la Seigneur incomparable Père, ô mon Dieu. Alléluia. Qui vont étudier, remplis-le de la foi, qu'ils vont réussir et qu'ils vont finir les études de Père. Je bannis la crainte, mais que la foi soit remplie. Je bannis la crainte, que la foi soit remplie. Remplis ton peuple de la foi, remplis les saints de la foi. Nous prions au précieux Seigneur, au Dieu, Père, afin que tu le remplisses. Tu nous remplisses de ta foi. Tu nous remplisses de ta foi. Tu remplisses le sang de ta foi. Tu remplisses le sang de ta foi.
dans le nom de Jésus. Père, la Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, notre foi, oh Dieu, doit être émanée, Seigneur, de ta parole. Cette parole que tu nous as prêchée. Alors viens, oh Dieu, les gars, Seigneur, oh Dieu. Père, nous remplis de la foi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant faire une prière, une dernière prière. C'est une dernière requête. Tu vas maintenant commencer à déclarer la victoire dans ta vie. Nous allons commencer à déclarer la victoire. Tu vas commencer à déclarer la victoire pour toi qui es en RDC. La victoire pour la bataille qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La victoire pour la bataille, la guerre de l'Est, la guerre à Goma. Tu vas déclarer la victoire. Tu vas déclarer la victoire dans tout ce que toi tu es en train de faire. Tu vas déclarer la victoire, bien aimé, dans ton entreprise. Tu vas déclarer la victoire dans tout ce que tu es en train d'accomplir. Commence à déclarer la victoire, prie au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la victoire. La victoire dans ma vie. La victoire dans la vie de ton peuple, au précieux roi Seigneur, qui nous suit et qui est uni avec nous en prière. La victoire, au Père étant le Dieu des grâces, Seigneur. Yahweh, au Père, pour la RDC dans sa bataille à l'est du pays. La victoire pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je déclare la victoire au Dieu. Père, donne-nous la victoire au Père étant le Dieu. Dans cette bataille qui a tiré pendant 30 années, Seigneur, au Dieu de la Seigneur. Oh Père, aujourd'hui, au Dieu 2025, nous sommes à la 31e année. Où es-tu les dieux de grâce, puissant, redoutable Père? Et Yahweh, au Père, qui nous donne la victoire. Et Yahweh, nous avons la foi, que notre foi va nous donner la victoire sur le monde, Père. Je prie, au Père éternel, le Dieu de grâce, Seigneur, que tu nous accordes la victoire. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. La victoire en FRDC. La victoire en FRDC. La victoire au Père éternel, le Dieu de grâce, Seigneur, au Dieu. À tes enfants au Père, la victoire dans les ministères de quelqu'un en ces lieux, la victoire dans les études de ton peuple ici qui me suit, la victoire dans le foyer, dans la bataille du foyer des uns au précieux roi ici, la victoire dans la maladie d'un frère ici enseigné, la victoire au précieux roi Seigneur, au Dieu, dans les difficultés d'un frère ici enseigné, la victoire, je le déclare la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, précieux roi Seigneur, oh Dieu. Lève-toi, Père. Donne-nous la victoire, car nous avons besoin de toi. Donne-nous la victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde la victoire à ton peuple. Accorde la victoire au saint. Accorde la victoire à ton peuple, car nous en avons besoin. Nous voulons te voir et nous voulons te vivre. Toi, le maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez rassurés, soyez rassurés, soyez rassurés que les impossibilités qui s'élèvent dans nos vies, nous allons le vaincre par la foi. La première impossibilité que nous avons soulevée aujourd'hui, c'est la peur. Là où il y a la peur, il y a l'échec. Alors que Dieu nous donne à vaincre la peur dans le nom de Jésus. Alors nous vous donnons rendez-vous ce soir. Rendez-vous en présentiel ce soir. Ce soir sur Mama 21. Je répète, ce soir sur Mama 21. Dans la salle Sangomala sur Ipen. Dans la commune de Ipen. Dans la salle Sangomala sur l'avenue Mama 21. On a une nuit de prière. Une nuit de prière, une nuit prophétique. Où le Seigneur va parler, où le Seigneur va nous prêcher, où nous allons prier. Prier pour la nation, prier pour nos problèmes, prier pour la guerre à l'Est. Alors nous vous invitons, frères et sœurs, à être là présents cette nuit. Déjà à 22h, nous commençons. À 22h juste, nous commençons. Nous le répétons. Mama 21 à Lupen dans la salle Sangomala. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Rendez-vous à la prochaine. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Shalom.